Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la solution LAD pour 7 jeux 1000 développée en collaboration avec les équipes OpenCapture. L'application permet l'acquisition de documents par le biais de différents canaux. En premier, l'email que celle-ci va traiter directement sans aucune action de votre part. La numérisation via un copieur numérique d'un document PDF. La dépose dans un dossier dédié à l'applicatif et encore, si vous disposez d'une GED, la mise en communication de votre GED avec l'applicatif est tout à fait possible. L'application OpenCapture dispose de deux modules. Le splitter qui vous permettra de découper les documents multipages et le vérificateur pour aller contrôler que l'ensemble des données issues de la vérification sont conformes à vos exigences. Passons maintenant au chargement d'un document dans le module Splitter. Il suffit simplement de cliquer sur l'onglet Téléchargement, de positionner le fichier à télécharger et de cliquer sur Envoyer. Le traitement va prendre entre 30 secondes et 1 minute pour aller à son terme. Nous allons faire de même maintenant dans le module vérificateur pour charger les documents unitaires, ceux-ci n'ayant pas besoin d'être au préalable découpés par l'opérateur. La multisélection, comme vous le voyez ici, est complètement intégrée à l'applicatif. Allons maintenant découper notre premier document. Le splitter vous permet d'éditer le document, soit pour effacer des pages que vous estimez non nécessaires à la comptabilisation, soit encore, ce que je suis en train de faire ici, pour scinder le document en deux documents factures. Une fois l'opération validée, nous allons pouvoir passer au module vérificateur dans lequel nous récupérerons les deux factures ainsi créées, ainsi que l'ensemble des autres documents que nous avons chargés tout à l'heure. Dans le vérificateur, nous allons pouvoir visualiser l'ensemble des documents à traiter. Nous allons commencer par ouvrir la facture issue du découpage que nous avons réalisé. Le logiciel a automatiquement identifié les valeurs de l'entête, à savoir le nom, l'adresse. Il nous indique si jamais il s'agit de la première numérisation qui n'a pas réussi à identifier les zones, nous allons pouvoir simplement en les positionnant lui apprendre à repérer les zones pour les futures numérisations concernant ce fournisseur. Ainsi, le temps sera gagné à chaque nouvelle numérisation, l'apprentissage se faisant à chaque fois. Une fois que nous aurons validé la facture, celle-ci disparaîtra du module et nous pourrons ainsi la traiter. Vous remarquerez que le logiciel contrôle à ce niveau si jamais un doublon est d'ores et déjà détecté. C'est le cas de notre second document, nous allons donc le refuser. Concernant les autres documents, nous allons les valider rapidement, ceux-ci ayant déjà fait l'objet de numérisation dans le passé, le logiciel, en dehors du fournisseur qu'il a eu du mal à identifier, a repéré l'ensemble des autres valeurs. Nous allons donc pouvoir très rapidement valider l'ensemble de ces factures pour enfin pouvoir passer à la partie comptabilisation. Lorsque l'ensemble des champs sont reconnus, si le fournisseur a déjà fait l'objet de plusieurs numérisations, vous remarquerez que la validation se fait quasiment instantanément. Il est d'ailleurs possible de programmer le logiciel pour que lorsque l'ensemble des zones soit lues, la facture fasse l'objet d'une auto-validation. Passons maintenant au module comptable. Dans ce dernier, nous avons intégré plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre de récupérer les documents issus de la numérisation. Le premier module est un SAS qui va venir s'enrichir des documents à traiter. La seconde fonction va vous permettre de charger manuellement des documents si jamais vous ne pouvez pas attendre que le prochain cycle de chargement automatique soit réalisé. Une fois les documents chargés dans la base, en actualisant le SAS, vous allez les voir apparaître tous à la ligne. La première ligne qui concerne le fournisseur JPG
comme vous pouvez le constater, a d'ores et déjà été complètement renseigné, tant au niveau du nom du fournisseur qu'au niveau des données de comptabilité générale. Nous allons pouvoir naturellement faire un clic droit pour voir la facture, s'assurer que la comptabilisation proposée par le logiciel est bien conforme, éventuellement demander des précisions à un valideur si une information était manquante pour permettre la codification comptable correcte du document, le tout sans jamais quitter le module. Le valideur recevra un mail avec en pièce jointe le PDF qu'il pourra consulter, le détail de la demande que nous lui avons faite, et il aura ainsi la possibilité de nous répondre sans avoir à se connecter à l'application 7Gemil, ce qui dans pas mal de cas peut s'avérer très pratique. La réponse pourra être réalisée via un téléphone portable notamment. Si la facture concerne une pièce déjà saisie en compta ou importée par un autre biais, il est naturellement possible de rattacher le PDF ainsi ouvert à cette fameuse pièce déjà comptabilisée. Ainsi, la pièce disparaîtra du sas de comptabilisation. Revenons donc à nos factures en attente de validation. Nous allons pouvoir servir les données analytiques, modifier éventuellement les valeurs si jamais il y avait des erreurs, le tout en ayant accès à l'intégralité des fonctionnalités de 7Gemil. Passons maintenant à la facture Free. Comme on avait pu le voir dans le module de LAD, ce fournisseur n'est pas encore connu dans la base. Nous allons donc passer la première saisie manuellement dans le logiciel. Vous remarquerez que les calculs de TVA s'opèrent comme si nous étions dans le module de saisie classique de 7Gemil. Le logiciel va vérifier l'équilibre naturellement de la pièce et nous demandera, pour les comptes ventilables, de positionner des valeurs pour l'axe analytique. Une fois l'ensemble de la saisie réalisée, nous allons pouvoir valider notre pièce. Comme vous le constatez, nous avons des zones de saisie rapide de l'analytique qui sont à votre disposition pour gagner du temps. Une fois la saisie validée, la pièce, comme les autres, disparaîtra de l'écran. Naturellement, en interrogation de compte, fournisseur, nous accédons aux pièces comptabilisées et nous avons ajouté une fonctionnalité dans le clic droit qui va vous permettre de visualiser à tout moment le document numérisé. Vos réconciliations comptables se feront de manière beaucoup plus rapide. Voyons maintenant le cas du chargement d'une nouvelle facture pour le fournisseur Free. Tout à l'heure, le logiciel ne savait pas comment comptabiliser celle-ci. Regardez, instantanément, après avoir fait notre première numérisation, le logiciel reprend l'ensemble du schéma de modélisation que nous avons utilisé la fois précédente. L'ensemble des valeurs sont naturellement modifiables, mais si jamais la modélisation vous convient, le temps de numérisation et de validation passe d'1 minute à quelques secondes à peine. Encore une fois, l'idée est d'optimiser au maximum le temps de saisie et le temps d'archivage de vos données. Merci à tous.